Dans cette vidéo, je vous montre comment gérer facilement et simplement vos devis avec l'ERP Odoo. Donc pour ce faire, je me rends dans le module vente. Donc ici, Odoo va me lister tous mes devis. Pour créer un nouveau, je clique sur le bouton nouveau et je sélectionne là mon client et je sélectionne un modèle de devis. Donc en quelques minutes, vous voyez, votre devis est tout prêt. Et donc ici, j'ai pris comme exemple un modèle de devis que j'envoie généralement à mes clients. Donc ici, mon coût de projet est de 1 million. Et donc ces 1 million sont compris le coût de la formation, les utilisateurs clés et une assistance au démarrage. Et pour ce projet, je dois former 5 personnes. Donc, je mets le coût ici. Donc 5 personnes à 75 000 francs par personne. Et donc, Odoo me calcule automatiquement mon TTC. Si j'applique la TVA, je pourrais définir ça automatiquement sur mon article. Et ici, dès que j'applique la TVA, Odoo me le calcule automatiquement le hors-taxe, la TVA et mon TTC. Et avec ça, mon devis est tout prêt pour être envoyé à mon client. Donc, je peux soit envoyer une facture pro forma ou un devis. Donc, je clique sur envoyer par mail. Donc, Odoo me prépare là un corps de mail tout prêt avec ma signature intégrée. Et c'est prêt pour envoyer à mon client. Je clique sur envoyer, tout simplement. Et donc, vous voyez, en moins de 2 minutes, notre devis est tout prêt pour être envoyé au client. Donc, ici, quand je regarde dans l'adresse email de mon client, il a reçu mon devis. Et donc ici, il a toute la description et en pièce jointe mon devis, tout défini. Et donc ici, on lui donne le coût de l'implémentation et le coût de la formation. Un devis très clair qui lui permet de savoir qu'est-ce qui constitue son TTC. Et donc ici, je vais donc cliquer. Mon client peut donc décider de signer le devis. Et donc là, Odoo présente donc mon devis. Le client a une vue globale sur le devis. Et donc ici, là, j'ai plutôt mis 118 000. Et donc là, Odoo nous propose 3 boutons. Ici, il peut rejeter le devis. Il peut donc décider de discuter pour négocier et ou décider d'accepter et signer le devis. Et comme vous le voyez là, le devis est très bien décrit. On a l'adresse du client. On a donc le coût du projet ici et le coût de la formation. Et donc avec ça, le client a l'historique pour pouvoir discuter. Vous voyez là, on retrouve tous les détails sur le devis. Et donc mon client, le devis il convient, il va donc cliquer sur accepter et signer. Donc Odoo va générer une signature sur base de son nom. Il peut donc euh, choisir le modèle de signature qui lui convient ou décider de signer directement ou charger une signature. Et donc dans notre cas, on va juste partir sur la base de signer mon devis directement et je clique sur accepter et signer le devis. Dès que le devis est signé et validé, Odoo va donc générer automatiquement un mail de confirmation qui sera donc envoyé à mon client et je serai aussi en copie. Et donc ce mail atteste que ma commande a bel et bien été validée. Donc quand je reviens sur mon client, je vois bel et bien que j'ai reçu un mail de confirmation et mon devis a donc été transformé en bon de commande. Vous voyez ici, c'est bien une commande. Et quand moi je reviens dans mon devis, quand j'actualise, je vois que mon devis est à l'étape envoyée et il va passer automatiquement à l'étape bon de commande. Donc avec ce processus, on vient là de voir ensemble comment gérer facilement et simplement notre devis avec l'ERP Odoo. Donc, pas mal d'astuces sont en cours. Ici, on peut donc définir les conditions de paiement du devis. On peut donc dire le devis est payable sur 30 jours. Et comme vous le voyez, vous avez la possibilité d'enregistrer ou pas. La prochaine étape donc sera de créer une facture. Et ça, on verra ça pour les prochaines vidéos.